Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast Parlons Football. On va parler un petit peu de la situation de Hakim Ziyech du côté de Galatasaray, car il a totalement déroulé. Il a déclaré Galatasaray, c'est fini pour moi. Je leur ai dit que je partais en janvier. Il ne me demande plus rien. Je fais ce que je veux. Je n'ai jamais vu un entraîneur aussi mauvais qu'Okan Buruk. Si Galatasaray peut gagner le titre, j'en ai rien à foutre. Qu'il me laisse tranquille. Quoi qu'il arrive, je regrette déjà d'être venu. Je devais partir en début de saison, mais ils n'ont pas voulu. Je pars en janvier. Donc ça, c'est les propos du joueur marocain. Et ouais, clairement, on sent qu'il en a gros sur le cœur. Une déclaration comme ça fait choc. Ça a beaucoup tourné là ces derniers temps. Après, il faut prendre un petit peu ses paroles avec des pincettes parce qu'il ne l'a pas dit directement en interview, ce qui aurait été du suicide, hein, surtout en Turquie. Voilà, c'est des on-dit. Il aurait dit ça à quelqu'un qui l'a répété. Vous savez comment ça se passe des fois, l'entourage qui parle. Ça aurait été ça. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quand même une part de vérité. Je pense que, ouais, Hakim Ziyech, il en a gros sur le cœur. Pour faire un petit rappel du contexte, Hakim Ziyech, il a signé pour un an en prêt en 2023. Et donc, son prêt s'était fini l'année dernière, à la fin de saison dernière. Et ensuite, il a signé libre. Donc, le fait qu'ils disent qu'il voulait partir en début de saison, je ne comprends pas trop. Mais voilà. Donc, il a signé à Galatasaray en début de saison. Définitivement. Il a quand même un gros salaire pour un club comme Galatasaray. Il est marge à 3 millions. Ce qui est pas rien pour un club comme ça. Il les marge plus que certains joueurs comme par exemple Muslera. Donc c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que quand on regarde ça d'un point de vue extérieur, c'est un peu compliqué de comprendre le fond de la pensée de Ziyech parce que la situation sportive du côté de Galatasaray cette saison, elle est plutôt bonne. Ils sont premiers du championnat turc avec 8 points d'avance, ils sont sixième en Europa League, ils enchaînent les victoires contre à peu près tout le monde. Donc c'est compliqué. Et en plus, Ziyech, il faisait quand même partie d'un plan de recrutement très spécial du côté de Galatasaray. Voilà, sur ces dernières années, ils ont recruté pas mal de joueurs en Europe qui étaient assez connus, qui n'étaient pas rincés, mais en tout cas qui étaient assez connus et qui avaient une bonne, qui pouvaient ajouter en fait une plus-value sportive. Donc par ça, on va penser à des mecs comme Dries Mertens, bien évidemment, Osimhen qui a signé en début de saison, Batshuayi, Davinson Sanchez, Ismail Jacobs, Torreira, Demirbay, etc. Et Ziyech faisait partie en fait un petit peu de ce plan-là. C'est-à-dire que tous ces joueurs-là sont des joueurs qui ont une bonne valeur sportive, pas forcément une très bonne valeur marchande, mais en tout cas une bonne valeur sportive et qui peuvent apporter une plus-value directement parce que ce sont des joueurs qui ont quand même une certaine expérience du plus haut niveau. Voilà, des mecs comme Davinson Sanchez, Osimhen, Batshuayi, Mertens, c'est des mecs qui ont joué la Ligue des Champions, Torreira aussi. Donc, donc c'est des mecs qui pouvaient apporter quelque chose. Ziyech aussi. Et surtout, on sait que Ziyech, il est dans une situation sportive qui est quand même très délicate depuis son passage à Chelsea. Il a assez peu de temps de jeu en club, notamment à Chelsea, il jouait presque pas. Il a eu beaucoup de clashs avec ses entraîneurs, mais aussi avec l'ancien sélectionneur du Maroc. Et quand on regarde en fait la courbe de sa valeur marchande sur Transfermarkt, ça représente bien ça en fait. C'est un joueur qui aujourd'hui est évalué à 7 millions d'euros. Il était évalué à 50 millions d'euros en 2018 lorsqu'il avait été élu meilleur joueur du championnat néerlandais. Il était ensuite. En fait, il a deux gros pics dans cette courbe. Il a un pic en 2018 quand il était à l'Ajax et un pic en 2019-2020 lorsqu'il était à Chelsea à 45 millions d'euros. Et depuis ce pic à Chelsea en 2019, c'est la décadence en fait. Là, aujourd'hui, il vaut 7 millions d'euros. Donc, ouais, la valeur marchande est vraiment très faible. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui n'est pas rincé. En fait, c'est surtout ça. C'est une situation qui est très frustrante parce que c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu. Il a 31 ans, il n'est pas rincé, il a de la bouteille quand même, il a de l'expérience, il a gagné la Ligue des Champions, il a une demi-finale de Coupe du Monde quand même à son actif. Donc c'est un mec qui a de l'expérience et qui a de l'expérience du plus haut niveau. Ça, c'est pas le souci. Mais il n'est pas rincé sportivement. Et c'est vrai que c'est aussi des joueurs un petit peu comme Ben Arfa, comme Balotelli. C'est des joueurs qui mentalement sont plutôt, on va dire,
assez fragile, c'est un peu difficile. En fait, ils ont besoin d'un environnement qui vont dans leur sens pour être performants. Ils ont besoin d'un coach qui est assez proche d'eux. C'est pour ça que, par exemple, il était très bon en 2018, donc 2019, c'était quand il était avec Ten Hag. Ten Hag, il a énormément de défauts et on l'a vu notamment du côté de Manchester United, mais lorsqu'il était à l'Ajax, c'était un entraîneur qui était assez proche de ses joueurs. Et je pense qu'il a besoin de ça, en fait, Ziyech. Il a besoin d'un entraîneur qui a plus un rôle de manager plutôt que vraiment de technicien. Mais la Turquie, c'est pas du tout ça. La Turquie, c'est une autre mentalité. Et c'est vrai que Okan Buruk, bah, c'est pas forcément le coach qui va être le plus proche de ses joueurs, mais par contre, c'est un coach qui est plutôt intéressant en termes tactiques. Donc, c'est vrai que déjà, la compatibilité pardon, entre les deux, elle était assez difficile à voir. Maintenant, il a aussi une partie dans cette déclaration, comme quoi Okan Buruk, c'était un mauvais coach et peut-être le pire coach qu'il ait eu. Moi, je ne suis pas d'accord, dans le sens où, après, bien sûr, je ne suis pas d'accord d'un point de vue extérieur. Hakim Ziyech, c'est lui qui les a côtoyés, c'est lui qui sait beaucoup mieux que moi et qui sait d'ailleurs beaucoup mieux que nous tous. Mais d'un point de vue extérieur, quand on voit que Hakim Ziyech, il a fait partie du Chelsea de Lampard, du Chelsea de Graham Potter. Graham Potter n'est pas un mauvais coach, mais il a totalement flop à Chelsea, comme Lampard. Bah, c'est vrai que on peut se dire que Okan Buruk, c'est peut-être pas un si mauvais coach quand on voit que lui, au moins, il a des résultats sportifs. Mais je pense que, voilà, comme j'ai dit précédemment, je pense que le problème, c'est le côté humain. Et Okan Buruk, bah, c'est un coach turc. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas il va pas être très proche de ses joueurs. Mais c'est la plupart des joueurs qui vont en Turquie le savent. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup quand même qui sont performants. Et c'est pour ça aussi que Galatasaray arrive à faire une plutôt bonne saison du côté sportif. Qui vont peut-être se qualifier en huitième de finale directement en étant dans le top 8 d'Europa League. Et qui vont très certainement gagner le championnat parce que 8 points d'avance, même si on est qu'en milieu de saison, c'est quand même compliqué de rattraper. Maintenant, la situation du côté de Hakim Ziyech, c'est très compliqué de trouver une porte de sortie à la hauteur de son talent. Parce que, sans rien vous apprendre, bien sûr, Hakim Ziyech, c'est un joueur qui est bourré de talent, qui est excellent, qui est magnifique à voir jouer et qui a une qualité de passe, une qualité de pied qui est extraordinaire. Mais maintenant, on peut s'interroger sur quel club pour l'accueillir. J'ai pas vu beaucoup de rumeurs. J'ai vu une rumeur l'envoyant à Rennes, mais j'ai extrêmement de mal à voir ça. Enfin, sauf si Rennes arrive à le convaincre de venir. Rennes actuellement, c'est 12e de Ligue 1 et c'est une situation sportive qui est assez catastrophique depuis l'année dernière. En fait, c'est un club qui est un petit peu en chute depuis 2 ans, on va dire, qui a connu son, entre guillemets, son pic, son prime en allant en Europa League, oui, il y a 4 ans, 5 ans, et qui depuis chute un petit peu. Donc la situation sportive de Rennes, je pense que c'est peut-être ça. Enfin, j'ai du mal à voir comment Hakim Ziyech peut être emballé par le projet sportif de Rennes. Maintenant, je me suis interrogé et déjà que ce soit en Première Ligue, en Liga, en Bundesliga ou en Serie A, je vois vraiment pas de club qui pourrait s'intéresser à un joueur comme Hakim Ziyech. D'un point de vue mentalité, d'un point de vue compatibilité avec les différents coachs, d'un point de vue tactique, très souvent dans ces clubs-là, il y a meilleur que Ziyech en fait qui est déjà en place. Donc, je pense que maintenant j'ai vu deux solutions. La première, c'est classique maintenant depuis quelques années, c'est l'Arabie Saoudite. Voilà. Ce qui ferait sens hein, pour un joueur comme Hakim Ziyech qui est musulman, il me semble, d'aller dans un pays comme l'Arabie Saoudite et d'aller dans un club de l'Arabie Saoudite. Ça ferait sens hein, quand on voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'épanouissent là-bas, comme des mecs comme Benzema, Kanté, etc. Donc je pense que ça ferait sens d'aller pour Hakim Ziyech d'aller en Arabie Saoudite. Vu son âge, c'est peut-être aussi sa dernière opportunité pour aller encaisser un gros chèque, tout simplement. Et je pense qu'en fait, il serait gagnant à aller là-bas. C'est un niveau sportif qui n'est pas non plus trop élevé, on va dire. Et il est capable très bien de remontrer tout le talent dont il sait faire preuve. Et la deuxième solution que j'ai vue, et que ce serait peut-être plus du côté sportif, ce serait l'Olympique de Marseille. Alors, maintenant, est-ce que la compatibilité entre Ziyech et De Zerbi, elle peut se faire? Je pense pas. D'un point de vue tactique, je ne pense pas. D'un point de vue humain, peut-être, mais d'un point de vue tactique, je suis vraiment pas sûr.
Mais la raison pour laquelle j'ai pensé à Marseille, c'est aussi, on va dire, la réputation. Tout simplement, Ziyech, c'est un joueur qui est quand même assez clivant. C'est un joueur qui, lorsqu'il est apprécié par ses fans, lorsqu'il est apprécié tout court, il peut se métamorphoser. On sait que la ferveur à Marseille, c'est quelque chose qui peut faire peur à certains joueurs, mais qui peut aussi transfuser d'autres joueurs. Donc je pense que là-dessus, ils sont compatibles. Marseille, c'est aussi un club assez clivant, hein. Il y a beaucoup de détracteurs de Marseille, il y a beaucoup d'aimantes de l'Olympique de Marseille. Donc là-dessus, en fait, je vois une certaine compatibilité, encore une fois, entre Marseille et Ziyech. Est-ce que Deserbi pourrait s'intéresser à un joueur comme Ziyech aujourd'hui? Je pense pas. Mais en tout cas, j'y vois une certaine compatibilité, oui. Et en fait, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point avec Hakim Ziyech et Galatasaray où il n'y a pas le choix, faut qu'il parte. Parce que là, des déclarations comme ça peut pas rester sans conséquence. Soit il doit partir en janvier, et comme il le dit, et il l'affirme, hein, il dit pas j'aimerais partir, il affirme je vais partir. Donc il va partir, et ouais, on est arrivé à un point de non-retour, quoi. Il critique le club, il critique le coach, il montre son désintérêt total envers le futur sportif du club turc. Donc, on est sur un point de non-retour. Et si Ziyech part, je pense que c'est une situation qui est gagnante pour quasi tout le monde. Parce que Galatasaray se débarrasse du quand même plutôt gros salaire de Ziyech. Ziyech, qui n'est pas heureux là où il est, ben, il peut essayer de retrouver une autre situation. Et, euh, et voilà, donc je pense qu'on est gagnant pour tout le monde. En tout cas, je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Ziyech va partir? Où ça? Comment? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Moi, si je devais mettre un pronostic, je dirais qu'il irait plutôt en Arabie Saoudite. Je le vois pas aller à Rennes et Marseille. C'était une proposition de ma part, mais j'ai pas vu de rumeurs spécialement allant dans ce sens. Donc, ouais, si je devais mettre un pronostic, je dirais l'Arabie Saoudite. Mais dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de la situation de Ziyech à Galatasaray. Je vous laisse aussi vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Il y en aura de plus en plus. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les supporters de Galatasaray, à tous vos amis qui aiment Hakim Ziyech. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!